Alors maintenant, on va aller du côté des Cowboys de Dallas. Les partisans des Cowboys avaient beaucoup d'espoir parce que au début de la saison morte, Jerry Jones avait dit qu'il était all-in. Là, on s'est dit, bon, ben ça y est, les Cowboys vont être actifs au niveau du marché des joueurs autonomes. Mais là, si on jette un coup d'œil au niveau des nouveaux arrivants du côté des Cowboys, en tête de liste, on retrouve un ancien des Cowboys, Ezekiel Elliott, qui est de retour après avoir passé, quoi, 1 ou 2 saisons du côté des Patriots de Nouvelle-Angleterre. Bref, c'est plus le même Zeke qu'on avait connu lorsqu'il s'était joint aux Cowboys, lorsque Dallas avait repêché. Il n'y a plus d'explosion. Il ne reste plus beaucoup de jus dans les jambes d'Ezekiel Elliott, mais il semble que ça va être bel et bien lui, le demi à l'attaque partant du côté de Dallas. Puis on voit les autres joueurs nouveaux arrivants. On n'a pas fait grand-chose. On n'a pas été actif du côté des Cowboys. Qu'est-ce que tu as pensé de la saison morte du côté de Dallas? Ezekiel Elliott, Royce Freeman, c'était d'excellents porteurs de ballon au niveau universitaire. Royce Freeman était dominant. Mais tout ça pour dire que Ezekiel Elliott, Didier, Ça fait longtemps que tout ça, là. ouais, la dernière fois qu'il a obtenu une moyenne d'au moins 4 verges par course, par portée, c'était en 2021. Donc, ça fait 3 ans Wow. qu'on a une moyenne sous les 4. Moi aussi, j'avais noté ça, Jerry Jones, all-in, mais selon moi, les Cowboys ne sont pas une meilleure formation que l'année dernière. Puis Ezekiel Elliott, c'est vraiment notre faiblesse, selon moi, côté des Cowboys, c'est à la position de demi à l'attaque. On a Elliott, Dowdle, que je vais vous parler tout à l'heure, et le tout petit 12 Vaughn. Donc, j'ai pas trop compris pourquoi on n'a pas fait d'acquisition sur le marché des joueurs autonomes. Euh, du côté des Cowboys, les rumeurs voulaient qu'ils étaient emballés par la perspective de repêcher un Jonathan Brooks, entre autres, mais ça s'est pas passé au repêchage. Donc, je comprends pas. J'imagine que c'est une position, la position de demi à l'attaque, qu'on va faire des ajouts si jamais on se rend compte que les éléments en place, ben, c'est difficile. Donc, ben, pour moi, Mike McCarthy, pour un gars qui voulait courir davantage avec le ballon la saison dernière, ben là, je pense qu'on va passer à outrance. Je pense que Dak Prescott et CeeDee Lamb vont être des rouages importants de l'équipe, mais on peut se demander aussi leur situation contractuelle, ça ne va pas vraiment jouer du côté des Cowboys. On sait que Dak Prescott cherche un nouveau contrat, Mm. CeeDee Lamb est fâché également. On n'a pas parlé encore de Micah Parsons en défense, qui lui aussi trouve que sa situation contractuelle et so-so. Donc, j'ai bien hâte de voir les Cowboys, comment tout ça va s'agencer en saison régulière. Mais oui, on a une bonne attaque aérienne, mais l'attaque au sol risque de faire pitié, selon moi. Ben, justement, c'est la situation des gros canons des Cowboys euh, qui ont, qui vont avoir besoin de nouveaux contrats prochainement. Tu viens de nommer les noms. Je crois que c'est pour ça que les Cowboys n'ont pas été actifs via le marché des joueurs autonomes parce que si tu veux re-signer ces joueurs-là, ben, tu as besoin de la place sous le plafond salarial. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et l'autre chose, du côté des Cowboys, moi, j'ai l'impression vraiment que Jerry Jones attend de voir qu'est-ce qui va arriver. Parce que là, Dallas, premièrement, la dernière conquête du Super Bowl des Cowboys, c'est à la suite de la saison 1995. Depuis Marc-André, on n'a même pas participé à une finale d'association. On se connaît, on sait là sous Dak Prescott, bon, on gagne en saison régulière, mais là, c'est difficile en éliminatoire. Plus souvent qu'autrement, on participe à un match, puis après ça, on est éliminé. Alors moi, je crois vraiment que du côté de Jerry Jones, mais il attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'il ne veut pas donner une prolongation de contrat à Dak Prescott, à ses gros canons, si l'histoire va se répéter, ça va être la même histoire cette saison, une bonne saison régulière, puis suivie d'une élimination rapide. Alors, j'ai l'impression qu'il a choisi d'être patient, le propriétaire des Cowboys de Dallas. Ouais. En mettant, Est-ce que qu'est-ce... c'est est-ce que est-ce que c'est une bonne stratégie selon toi? Et même chose pour CeeDee Lamb. Moi, je Je veux crois que dire, oui. si on avait Moi, bon, moi, je crois que non, tu vois? Parce que si on avait signé CeeDee Lamb, si on avait été le premier des receveurs à offrir un contrat, à s'entendre avec CeeDee Lamb, mais ça aurait dicté le marché pour les autres receveurs de passe. Là, Justin Jefferson a signé, tout le monde va signer, même Jamar Chase, puis Amon-Ra St. Brown, donc ça ne fait qu'augmenter la valeur de CeeDee Lamb. Si on avait été avant-gardiste, disons, si on avait été les premiers à signer un gars comme CeeDee Lamb, même chose à la position de corps avec Prescott, on a vu des contrats être octroyés à plusieurs corps arrière. Je pense ouais, mais qu'on avec aurait Dak, à peut-être un moment sauvé de donné, ça l'argent. fait... Ben, Marc-André, ça fait déjà 2 gros contrats là, qu'on a donnés à Dak Prescott. Là, tu vas lui donner un troisième, puis il t'amène même pas à une finale d'association. Du côté des Cowboys, c'est ça, l'objectif, c'est de gagner un Super Bowl, avoir de bonnes saisons régulières.
on est fatigué de ça. On veut des victoires en éliminatoire du côté de Dallas. Alors, si tu donnes un autre gros contrat à Dak, là, c'est la même histoire qui se répète. C'est pas plus avancé que ça du côté des Cowboys. Et puis pour CeeDee Lamb, c'est un receveur de passe. Je m'excuse. Carrière, chasseur de quart avec Michael Parsons sont des positions beaucoup plus importantes qu'un receveur de passe. Moi, j'essaierais de payer Dak et Michael Parsons avant CeeDee Lamb, avant un receveur de passe. OK? On vient de voir les Chiefs de Kansas City gagner un Super Bowl sans même avoir un receveur de passe dominant. Alors, il faut y aller en ordre de priorité. Mais moi, je crois sincèrement, moi, je suis en d'accord avec Jerry Jones d'être patient parce que tu ne peux pas donner un contrat de 50 millions de dollars à Dak Prescott si tu ne vas pas connaître de succès en éliminatoire. Ça va juste être la même histoire qui va se répéter, la même chose qu'on voit depuis lors des dernières saisons à Dallas. Puis ça m'amène justement à voir quel est l'état d'esprit des partisans des Cowboys via les memes et emojis. Ben, tu parlais d'histoires qui se répètent, ben voilà, là, on le voit là. Ça n'a pas été difficile, hein, trouver des memes des Cowboys de Dallas. Il y Mhm. en a tellement sur Internet. Mais celle en bas à droite, là, tu parles de cycles, d'histoires qui se répètent. Ben, c'est ça, les Cowboys. Hein? On est toujours positif du côté des partisans durant la saison morte. Puis là, l'espoir renaît durant la saison régulière. On connaît du succès. Après ça, ben, il y a un écroulement en éliminatoire. C'est le cycle de la vie, le cycle des saisons des Cowboys de Dallas. On n'a pas parlé de la ligne à l'attaque non plus. On a perdu Tyron Smith, qui est un élément important aussi de la ligne à l'attaque. Est-ce que ce sera la On a dernière repêché saison Tyler de. Guyton comme Ouais, puis est-ce bloqueur que pour ce le sera la repêcher. dernière Smith saison était de. constamment blessé aussi. Hein? Aussi. Mais est-ce que, tu sais, est-ce que Zach Martin est au bout du rouleau également? On pourrait avoir un visage différent en 2025. Et là, comme tu penses que peut-être que laisser partir Zach Prescott est une bonne idée, j'ai bien hâte de voir en 2025 et de ne pas leur signer. Bref, je te taquine. Mais j'ai bien hâte de voir la saison des Eagles. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Il va falloir gagner un match éliminatoire. Il va tellement avoir de pression. Une fois que les Cowboys vont être en série du côté de Dak Prescott et Mike McCarthy, écoute, en plus, ça a été la débandade contre les Packers la saison dernière. C'est pas comme si on avait perdu un match serré. On n'a vraiment À pas été dans le domicile coup en tout plus. court. Hein? Ouais, on n'a pas été dans le coup tout court. Bref, j'ai bien hâte de voir, mais oui, énormément de pression à Dallas. Oui, parce que la question, c'est ça. Est-ce que Dak Prescott, le duo de Dak Prescott et de Mike McCarthy pourront gagner au moins 2 matchs éliminatoires? Là? Pas juste une victoire en éliminatoire, mais comme je le répète encore une fois, les Cowboys, depuis leur dernière conquête du Super Bowl en 1995, on n'a même pas participé à la finale de l'Association nationale. Là. Alors, ça prend des succès. Pour moi, je crois sincèrement c'est ce que Jerry Jones attend de voir si Prescott peut connaître des succès en éliminatoire. Toi, tu donnerais une récompense de 50 millions de dollars par année en moyenne à Dak Prescott qui n'est pas fichu de gagner un match éliminatoire. Tu ferais ça réellement? Mais moi, je me dis que, OK, admettons on laisse partir Dak Prescott. Tu t'en vas où à partir de là? La saison prochaine, tu fais quoi? Tu vas tu vas assurément avoir un recul en attaque si tu n'as pas Dak Prescott parce que tes options en ce moment, c'est d'aller chercher un carrière sur le marché des joueurs autonomes, d'en repêcher un, ou d'y aller. C'est bien beau, là, à Dallas, on est emballé par Trey Lance, mais ce ne sera pas la solution au poste de quart. Donc, pour moi, euh, oui, Dak Prescott connaît des difficultés en éliminatoire jusqu'à temps qu'il connaisse du succès parce que ça demeure. Écoute, c'est 36 passes de toucher. C'était le meneur pour les passes de toucher la saison dernière dans la NFL. Ça, c'est indéniable. Dak Prescott est un corps talentueux, est parmi les 10 meilleurs corps, selon moi, de la Ligue de la NFL. Si tu décides de t'en départir ou de prendre une autre direction, je pense que la reconstruction, ça peut être long après ça, pour revenir vers les sommets de l'Association nationale et de la Division Est. Alors, la question de savoir plus ou moins 10 victoires et demie pour les Cowboys de Dallas. Je vais y aller en premier. Je vais aller pour moins. 10 victoires pour Dallas. Tiens, tu vois, 10 victoires et demie. Moi, je vais y aller avec 10 victoires pour les Cowboys de Dallas. Et on voit qu'à l'écran que les Cowboys ont maintenu une fiche de 12 et 5 lors de chacune des 3 dernières saisons. Ça, c'est un bel accomplissement, mais encore là, c'est des succès en saison régulière et pas en éliminatoire. Je crois pas, comme on en a parlé, les Cowboys, c'est pas une équipe qui est améliorée comparativement à l'année dernière. On n'a pas beaucoup parlé de l'unité défensive, mais lorsqu'on a perdu lors de cette fameuse rencontre éliminatoire contre les Packers de Green Bay, la défense s'est fait tailler en pièces. Hein. Au début de la saison, on disait que les Cowboys ont une des meilleures unités défensives de la NFL. Écoute, on a accordé plus de 200 verges au sol aux Cardinals de l'Arizona.
notamment, il y a eu des matchs où la défense n'est pas présentée. Est-ce qu'elle sera améliorée? Dan Quinn a quitté. Au niveau du personnel, c'est pas mal les mêmes joueurs qui reviennent. Bon, on va miser sur le retour de notre demi-coin étoile, dont le nom m'échappe, là, qui s'était blessé un genou dès le camp d'entraînement, qui va être de retour. Mais je suis pas convaincu, moi non plus, que cette équipe-là des Cowboys est améliorée. Puis si on ne connaît pas un bon début de saison, ben, tout ce qu'on vient de discuter, Marc-André, au niveau de la situation des contrats de joueurs clés, ben, il n'y a aucun doute là-dessus là, qu'on va se faire poser des questions après chaque match là, du côté des Cowboys. Que tu cherchais le nom de Trevon Diggs, entre autres, Oui, tu Trevon dis? Diggs. Oui, exact. Hem, moi aussi, je pense que sur papier, on a une moins bonne formation que l'année dernière, en 2023. Donc pour moi, 11 victoires, pour moi, c'est un non également, donc c'est un moins. Je pense qu'on va accéder aux éliminatoires, mais je pense pas qu'on va être au sommet, de la division Est. Je pense que 11-12 victoires, ça sera, l'équipe qui sera au sommet de cette division-là, donc moins également.